Au cœur de la luxuriante savane africaine, où les hautes herbes dorées murmuraient des secrets au vent, se trouvait le village de Ngolo. C'était un endroit imprégné de traditions et enveloppé de mystères, où les récits d'esprits et de créatures de la nuit se transmettaient de génération en génération. Parmi ces histoires, l'une se distinguait par son aspect le plus terrifiant, la légende de la Reine de l'Ombre. On disait que la Reine de l'Ombre était une femme d'une beauté inégalée, avec une peau aussi lisse et sombre que l'ébène la plus riche, et des yeux qui brillaient d'une lumière surnaturelle. On la connaissait pour errer aux abords du village sous le couvert de la nuit, attirant les vieillards avec sa présence envoûtante. Une fois qu'ils tombaient sous son charme, elle drainait leur force vitale, les laissant comme des coquilles vides et sans vie. Les anciens parlaient d'elle à voix basse, mettant en garde les jeunes et les vieux de se méfier des ombres la nuit. Malgré ces avertissements, l'attrait de la Reine de l'Ombre était irrésistible pour certains, et de temps en temps, un ancien disparaissait, pour être retrouvé quelques jours plus tard, son corps vidé de toute vitalité. Une nuit fatidique, alors que la lune pendait basse et pleine dans le ciel, une nouvelle venue arriva à Ngolo. Elle s'appelait Amina, et elle n'était pas comme les autres femmes que les villageois avaient vues. Sa beauté était envoûtante, sa présence imposante. Elle prétendait être une guérisseuse, voyageant de village en village, offrant ses services à ceux qui en avaient besoin. Les villageois l'accueillirent à bras ouverts, reconnaissant pour son aide. Les vieillards, en particulier, étaient attirés par elle, captivés par son charme et sa grâce. Amina passait des heures à les écouter, à offrir des paroles de réconfort. Peu savaient que derrière son extérieur doux se cachait une fin sombre et insidieuse. Baba Jumeau fut le premier à tomber sous le charme d'Amina. Il était le plus vieux du village de Ngolo, respecté et vénéré par tous. Lorsqu'Amina arriva, Baba Jumeau fut l'un des premiers à la chercher, espérant qu'elle pourrait apaiser ses douleurs et ses problèmes de santé. Amina l'accueillit dans sa hutte, où elle prépara un thé spécial infusé avec des herbes. Alors que Baba Jumeau buvait, il sentit une chaleur se répandre dans son corps, et pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment vivant. Il retourna la voir chaque nuit, attiré par la promesse de soulagement et de compagnie. Mais à chaque visite, Baba Jumeau devenait plus faible. Son corps robuste devint frêle, ses yeux perdirent leur éclat, et sa voix, autrefois tonitruante, était à peine audible. Il ne fallut pas longtemps avant qu'on ne le trouve dans sa hutte, sans vie et vidé, son énergie complètement drainée. Les villageois pleurèrent sa perte, l'attribuant à la vieillesse. Seuls quelques-uns soupçonnaient la vérité, mais la peur gardait leurs soupçons silencieux. Alors que d'autres anciens commençaient à souffrir du même sort, les murmures de suspicion se firent plus forts. Mama Kosa, la sage-femme du village, observait avec un œil attentif. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître les signes de la magie noire, et elle soupçonnait qu'Amina n'était pas la bienveillante guérisseuse qu'elle prétendait être. Une nuit, sous le couvert de l'obscurité, Mama Kosa s'approcha de la hutte d'Amina. Regardant par la petite fenêtre, elle vit Amina accomplir un rituel, ses mains brillantes d'une lumière sinistre alors qu'elle absorbait la force vitale d'un vieil homme venu chercher de l'aide. Mama Kosa savait qu'elle devait agir rapidement. Elle rassembla un groupe de villageois de confiance et partagea ses soupçons, les exhortant à confronter Amina et à la chasser avant que d'autres vies ne soient perdues. Armés de courage et de détermination, les villageois confrontèrent Amina le matin suivant. Ils l'accusèrent de sorcellerie noire et exigèrent qu'elle quitte Ngolo immédiatement. Amina, sentant que son masque tombait, abandonna son acte d'innocence. Ses yeux brillèrent d'une lumière étrange alors qu'elle révélait sa véritable nature. Idiot, siffla-t-elle, sa voix dégoulinant de malice. Vous pensez pouvoir me bannir? Je suis la Reine de l'Ombre, et je me nourrirai de votre force vitale jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À ces mots, elle libéra une vague d'énergie sombre, envoyant les villageois valser. Mama Kosa, puisant dans sa propre connaissance de la magie ancienne, tint bon. Elle commença à réciter une incantation, tissant un sort protecteur autour d'elle et des villageois. Amina et Mama Kosa s'engagèrent dans une féroce bataille de volonté, l'air crépitant d'énergie. Alors qu'Amina semblait prête à submerger la sage-femme, les villageois se joignirent les mains, prêtant leur force à Mama Kosa. Ensemble, ils formèrent une barrière de lumière, repoussant Amina.
Avec un dernier cri désespéré, Amina disparut dans les ombres, laissant derrière elle un sentiment de malaise et de soulagement. Dans les jours qui suivirent, le village de Ngolo retrouva lentement la normale. Les anciens qui étaient tombés victimes de la magie noire d'Amina furent honorés et commémorés, leurs histoires et leur sagesse préservées. Mama Kosa continua de protéger le village, veillant à ce qu'aucune autre force sombre ne menace leur paix. Bien qu'Amina ait été chassée, la légende de la reine de l'ombre perdura. Les villageois restèrent vigilants, sachant que tant que les ombres existaient, la possibilité de son retour existait aussi. Au fil des ans, le conte de la reine de l'ombre devint une histoire de précaution, racontée aux enfants pour les garder en sécurité. Mais au cœur de la savane, dans un endroit où la lumière touchait rarement, la reine de l'ombre attendait son heure, attendant le moment où elle pourrait de nouveau émerger des ombres et satisfaire son insatiable faim. Les années passèrent, et l'histoire d'Amina et de la reine de l'ombre s'effaça dans la légende. Les villageois de Ngolo restèrent prudents mais pleins d'espoir, croyant qu'ils avaient vu le dernier de la force sombre. Cependant, l'ombre de la peur ne se dissipa jamais complètement, et ils restaient méfiants envers les étrangers. Un jour, une jeune femme nommée Zuri arriva au village. Elle prétendait également être une guérisseuse, avec des connaissances en herbes et remèdes transmises de génération en génération. Sa présence réveilla les souvenirs d'Amina, mais Zuri était différente. Elle était ouverte, gentille, et désireuse d'aider. Mama Kosa, maintenant beaucoup plus âgée, observa Zuri attentivement. Elle ne vit aucune trace de ténèbres en elle et accueillit son aide. Zuri gagna rapidement la confiance des villageois, sa nature douce et son véritable souci des autres les conquérant. Sous les soins de Zuri, le village prospéra. Les anciens vécurent plus longtemps, en meilleure santé, et la peur qui avait autrefois saisi Ngolo commença à se dissiper. Mais au fond de la forêt, la reine de l'ombre se tairait encore, sa faim grandissant chaque jour. Une nuit sans lune, alors que le village dormait, la reine de l'ombre revint. Son pouvoir avait grandi au cours des années depuis son bannissement, et elle était déterminée à récupérer ce qu'elle avait perdu. Elle se déplaça dans les ombres, ses yeux brillant d'un feu sombre. Elle s'approcha de la hutte d'un vieil homme, entrant sans un bruit. Alors qu'elle commençait à drainer sa force vitale, les yeux de l'homme s'ouvrirent. Il poussa un faible cri, alertant Zuri, qui soignait un patient à proximité. Zuri se précipita vers la hutte et fit face à la reine des ombres de la nuit. Reconnaissant la sombre présence des histoires qu'elle avait entendues, elle savait qu'elle devait agir rapidement. Puisant dans sa propre connaissance de la magie ancienne, transmise par sa lignée, Zuri commença à incanter un sort de protection. La reine des ombres, sentant la puissance de Zuri, attaqua avec une férocité née du désespoir. Les deux femmes s'affrontèrent, leur magie illuminant la nuit. Les villageois, réveillés par le vacarme, se rassemblèrent autour d'elle, les observant avec crainte et admiration. Mama Kosa, frêle mais déterminée, rejoignit Zuri. Ensemble, elles formèrent une barrière de lumière, repoussant la reine des nuits. Mais la force obscure était plus forte qu'avant, et la bataille faisait rage. Alors que le combat continuait, Zuri réalisa que le pouvoir de la reine de l'ombre était lié aux ténèbres. Elle appela les villageois à allumer des torchets et des lanternes, chassant ainsi l'obscurité. La lumière combinée affaiblit la reine de l'ombre, et Zuri vit son opportunité. Avec une incantation finale et puissante, Zuri et Mama Kosa canalisèrent leurs forces combinées en un faisceau de lumière pure. La reine de l'ombre hurla alors que la lumière l'enveloppait, sa forme se désintégrant en un nuage d'ombre qui se dissipèrent dans la nuit. Le village fut silencieux alors que les derniers vestiges de la reine de l'ombre s'évanouirent. Zuri et Mama Kosa, épuisées mais victorieuses, s'enlacèrent. Les villageois acclamèrent, leur peur remplacée par le soulagement et la gratitude. Avec la reine de l'ombre vaincue, Ngolo commença à guérir. Zuri continua son travail de guérisseuse, sa réputation grandissant de plus en plus. Mama Kosa, désormais en paix, s'éteignit paisiblement dans son sommeil, laissant derrière elle un héritage de sagesse et de courage. Les villageois érigèrent un sanctuaire en son honneur, aux côtés de celui de Zuri, qui s'était avérée être une véritable protectrice du village. L'histoire de la reine de l'ombre devint un récit de précaution et d'espoir,
rappelant aux villageois le pouvoir de l'unité et de la lumière. Des années plus tard, alors que Zuri regardait le village qu'elle avait appris à aimer, elle savait que les ombres feraient toujours partie de leur monde. Mais elle savait aussi que tant qu'il y aurait ceux prêts à lutter contre les ténèbres, le village